Avec mon groupe de musique, on veut aller au bout de l'aventure. Pour ça, on a trouvé quelqu'un qui nous écoute, qui nous soutient et qui nous fait confiance. Je suis Laurent, j'ai trouvé ma banque. Vous avez absolument raison. Ouais. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, c'est bienvenue chez vous. C'est presque la matinale, mais nous on a plus à manger, c'est normal, c'est comme ça. Bonjour Virginie Bernard, bonjour Marie-Paul. Bonjour Jean-Luc. Ça va? Je vais toujours bien quand Oui, quand je vois ce que vous nous avez J'ai un ramené. beau garçon que j'ai invité. Trois. Et avec des beaux Trois beaux produits. garçons, vous dites. Oui, mais mon invité. On va tout de suite recommencer. Oh, mais ça, c'est mes chéris, ça. Ah, et... Tu veux recommencer? Ah ben, c'est sûr. Oh, bah, Trois alors, beaux garçons. mais Marie-Paul, toi- bonjour alors. Qu'est-ce que vous avez ramené aujourd'hui sur le plateau? Trois beaux garçons. Allez-y. Je veux que vous disiez trois beaux garçons. Mais dis donc, toi, t'es pas un perdant de l'année, t'inquiète pas. Voilà, enfin Marie-Paul est avec nous et on va parler forcément terroir avec vous. Vous avez trouvé quelqu'un de Dieu, ce que vous voulez absolument Tout nous à présenter. fait, Avant tout ça, à fait. je voudrais dire bonjour à Virginie, ça va? Oui, ça va très bien, merci. En forme? Oui. Bon, vous avez vu, hein, si vous avez une petite face, Stéphane, bonjour. Bonjour Jean-Luc. N'hésitez pas, des fois, surtout vous qui êtes levé depuis pratiquement 4h30 du matin. Ça marche, je vais attendre le feu vert de Marie-Paul. Oh, n'attendez pas, allez-y. Bonjour, notre invité alors c'est? Alors, mon invité, c'est Nicolas Beer, jeune boucher, charcutier traiteur, et son épouse Sandrine, qu'on verra, parce que je les associe tous les deux. Étant donné qu'il a travaillé pendant 20 ans comme salarié dans une entreprise donc, de charcuterie traiteur et boucherie, et son rêve, quand il a rencontré sa jeune femme à l'âge d'apprentissage, il a été pré-apprenti à 14 ans. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le Donc pré-apprentissage... fiancé à 15 ans, quoi. Oui, mais je dis, je C'est quand même reviens... assez étonnant. Non, mais je reviens sur le pré-apprentissage à 14 ans qu'on a voulu remettre en cause et qu'aujourd'hui, on a les résultats de jeunes artisans qui s'installent. Ils ont commencé tôt parce qu'ils ont été bien formés, ils ont appris le métier. Et aujourd'hui, à moins de 40 ans, son rêve s'est réalisé puisqu'il a repris une boucherie à Dieuze. Il est dans sa 2e année. Et je dois dire que c'est le bouche à oreille qui m'a parlé de lui. Et ça, c'est la En meilleure... réalité, il avait deux rêves. Hein. Il voulait faire cette boucherie et rencontrer Marie-Paul Wolf, chose qui a... Et puis il a rencontré sa jeune femme à l'âge de l'apprentissage. Ils sont connus très jeunes. Et c'est un couple, je dirais, c'est un binôme. Moi, j'ai vu une complémentarité dans ce couple-là qui fait plaisir. Parce que dans l'artisanat, la réussite, c'est déjà le couple. Ils sont deux et un emploi qui fait des tournées autour de Dieuze. Et en plus de ça, il se lance pour racheter un camion-magasin qui fait au moins 70 000 €. C'est un gros investissement pour servir la campagne. Et je crois que c'est un des seuls que j'ai rencontré depuis 2 ans qui ose réinvestir pour amener un service de proximité en zone rurale. Tous les patrons que j'ai rencontrés dans nos reportages m'ont dit, écoute, quand les camions seront HS, terminés, on ne pourra plus. Oui, parce que On souvent, n'arrivera ils plus. expliquent que c'est plus du service que de la rentabilité. Exactement. Et là, il a créé un emploi avec ce camion-là. Il dessert Vic-sur-Seille une journée dans la semaine parce qu'il n'y a plus de boucherie. On n'a plus beaucoup de bouchers dans le secteur à part Morange. Dans tout notre coin, c'est plus que les supermarchés. Et là, j'ai rencontré un artisan, il vaut le détour. Alors, rappelez-nous son nom. Nicolas Beer et Sandrine. Ils sont avenue du Général de Gaulle, en face d'un ami boulanger qui m'a confié ses produits, qui est Didier Arnoux. Donc, c'est bien aussi, 2 artisans l'un en face de l'autre. Et pour Dieuze, qu'on a tellement dit que la ville de Dieuze, eh ben moi, je dis que c'est un nouveau souffle. C'est le nouveau départ de Dieuze parce que des artisans s'installent. Alors, Nicolas, et ça, je le félicite. On aura envie d'entendre votre voix. Tout à l'heure, quand j'expliquais que c'était pas évident, là, vous allez reprendre une camionnette. Enfin, c'est vrai que c'est plus du service dans ce cas-là, non? C'est du service, mais c'est un service qui, pour nous, marche encore très bien aujourd'hui. Donc, c'est encore rentable de le faire. C'est encore rentable de le faire. D'accord. Oui, mais Si- associé à si- ça, il y a le marché. Voilà, si on fait encore des marchés en même temps, on fait encore le marché de Vendeuvre tous les dimanches matins, qui nous amène encore un peu plus de rentabilité sur la tournée. On Donc, n'arrête jamais en fait. Non, on travaille 7 jours sur 7. c'est vrai, c'est 7 jours sur 7. Bah oui. 7 jours sur 7. Ah oui, effectivement. Alors. Marie-Paul, vous êtes allée chez Nicolas. Est-ce qu'on regarde d'abord le film? Est-ce qu'on parle un peu des produits? Qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, je pense que c'est intéressant de regarder le film pour mieux comprendre les produits après. Alors, on y va, on vous écoute. Donc voici cette porte, une porte spéciale à Dieuze. Hein. C'est la porte des Salines. Oui. La porte des Salines. Et ça, c'est une magnifique fresque qui est sur un immeuble que tout le Saulnois connaît, qui raconte et qui compte l'ancienne histoire de Dieuze, C'est ça, les à travers les étapes. Donc voilà cette belle boucherie.
en plein centre de Dieuze, qui a été reprise il y a 2 ans, parce que si vous ne l'avez pas reprise, ben, je ne sais pas ce que ça serait devenu. Donc moi je trouve que la clientèle de Dieuze et des environs a bien de la chance. C'est une belle boucherie, il y a déjà un beau magasin, avec 2 belles vitrines, grandes, mais ça lui permet, parce que Nicolas, il aime charcutier, et c'est un charcutier boucher. Je dirais, j'ai vu qu'il avait la passion de la charcuterie. Et un bon boucher, c'est quelque chose, mais un bon charcutier, c'est un plus. Donc son épouse est toute la journée au magasin, ils sont que 2 pour le moment, et l'emploi qui fait les tournées. Donc Nicolas, tous les matins, il est levé à 3h30, 4h. Oh. Il fabrique tout. Un peu comme moi, ouais. Il fabrique tous ses produits sont fabriqués à 98%. À part 1 ou 2 produits en charcuterie pour faire un complément de sa gamme. Donc on voit Sandrine. Là, bon, c'est les tourtes, les pâtés lorrains. Il n'a pas voulu le présenter comme ses amis boulangers. Il les a fait en rond. Moi, ça m'a amusé parce que j'avais pas encore trop rencontré ce système-là. Il fabrique tout. Là, c'est du... La pancetta, bon, La pancetta maison, Fait maison. jambon maison. Il cuisine, il fabrique tous ses jambons. Il a une clientèle. Moi, j'étais très étonnée parce que on avait même du mal à filmer. Il y avait du monde en permanence dans la boutique. Sa renommée commence à se faire et ça valait le coup de le rencontrer. Là, on voit sa chambre froide où il travaille. Je vais vous laisser parler, Nicolas. Là. Ça, c'est les veaux qui viennent de Bourdonnais. C'est un producteur qui nous les fait, un jeune producteur. Veau sous la mer. Veau sous la mer. Veau sous la mer. Sans muselière. C'est rare, c'est encore très rare. Le porc. Le porc vient de Dizaine, élevé sur paille. C'est Donc, monsieur Alain Urbanzac Un éleveur aussi qui revient à la tradition. qui fait du traditionnel. Oui. Ben, j'ai vu les porcs, hein, belle bête de un peu plus de 90 kilos, le vrai porc charcutier. Il faut être musclé, hein. Il en faut un petit peu. Ouais. Et moi, je l'ai rencontré pour une recette un peu spéciale qui était très connue au point de vue de la région lyonnaise, qui sont les pieds farcis. Pieds paquets là-bas, mais ici, pieds farcis. Et il a des connaisseurs qui font 20-25 km pour ces pieds farcis. C'est la renommée, moi qui vois le bouche à oreille qui m'a fait venir vous voir. Parce que souvent, j'avais été plusieurs fois à Dieuze, mais comme on ne fabriquait pas sur place, j'étais pas intéressée à valoriser un artisan qui fait pas ses produits lui-même sur place. Ça doit être difficile à faire, non, Nicolas? La découpe, c'est pas évident. Hein. Après 25 ans, ça se fait tout seul, mais c'est vrai que pour un jeune qui commence, c'est difficile et c'est... Mais il n'y en a plus beaucoup qui achètent les bêtes sur pied. Beaucoup maintenant sont livrés sous vide ou désossés. Et ça, c'est intéressant d'avoir une... Alors là, on le voit dans son fumoir. Fumoir au Les hêtre. saucisses Lorraine, au hêtre, oui. Saucisses Lorraine, lard fumé, les casselaires, lard de jambon. Mais ça donne faim, hein. C'est forcément au hêtre, Nicolas, ou ça peut être... C'est C'est plus naturel. plus naturel et ça donne moins d'âcreté à la viande que le chêne. D'accord. Les bons charcutiers fument au hêtre, en général. Hein. C'est plus dans les pays, dans les Alpes ou dans les Pyrénées où ils fument au sapin. Le sapin. Alors ici, donc, on voit les pieds de porc. On va les cuire dans un bon bouillon, la petite crépine, le bouquet garni, les aromates habituels. Donc il va placer ça dans une casserole, un bouillon. Il met tous ses aromates dedans. Ça va mijoter 3 heures. Il faut de la patience pour les pieds panés. Hein. Les pieds, moi j'en ai déjà fait, c'est long. Hein. Mais c'est vrai que je suis amateur de pieds panés. Et les vôtres, ils sont pas trop salés. Et vous avez tout compris pour la clientèle que vous avez. Vous avez diminué les doses de sel dans votre charcuterie. Bah, les pieds de porc, on les sale pas du tout. Hein. Oui. C'est fait frais. Regardez, voilà les beaux pieds de porc. Regardez Jean-Luc. Ça, c'est du porc qui court sur la paille. Regardez voir comme il est charpenté. C'est pas une patte de malade. Hein. Vous avez vu ça un peu comme c'est musclé? C'est beau ça. C'est large, C'est les 800 beaux grammes doigts. de pieds quand même. Hein. Bah oui, non, mais c'est des beaux pieds. Hein. C'est pas des pieds de rikiki. Hein. Bon, ensuite, au bout de 3 heures de cuisson, mijotage, une odeur dans le labo, à faire tomber, à faire redresser un malade. Donc, on sort les pieds délicatement. On fait attention parce que c'est très chaud. Là, c'est là qu'il faut, pour faire la bonne charcuterie, du temps. Il va tout désosser, au couteau et au doigt. Parce que le pied, c'est constitué d'une multitude de petits os. Parce que ça articule comme Ah une oui, main, oui, comme un oui, pied. forcément. Donc faut on être enlève patient. tout. Faut être patient. Ah oui. Il faut être patient, il ne faut rien oublier. Et ce qui est intéressant dans son savoir-faire, c'est qu'il va couper ça au couteau, comme à l'ancienne. C'est une charcuterie vraiment artisanale. Et c'est bouillant, hein. Et on dit toujours que les bons charcutiers, les bons cuisiniers doivent tenir les produits chauds. C'est une habitude de travailler des produits brûlants. Il faut prendre l'habitude du chaud comme du froid. Oui, C'est- tout à fait. Alors il découpe ses pieds en morceaux bien réguliers.
Il va rajouter une farce fine maison que j'ai goûté et cru, que je peux vous dire que je lui mets au moins 18 sur 20. Oula. C'est gentil. Parce Oh là là. qu'elle est bien équilibrée, pas grasse, pas trop salée, comme j'aime. Elle va vous demander un truc dans la. Ah non, minute rien qui du suit. tout. Non. Ah, mais moi, je dis ce que je pense. Hein. Je ne... Non. Si c'est bien, je le dis. Si ça va pas, je le dis. Il faut pas de langue de bois. On en a marre de la langue de bois. Il faut dire ce qui sont les choses dans la vie. Ah oui. Il faut dire comme c'est. La petite crépine, voilà. Une belle petite crépine. Alors, il ne forme pas le pied comme certains. Vous avez certains professionnels qui vous redonnent la forme du pied. Lui, il les met simplement pour qu'on puisse bien les briser à la poêle. Donc, on remet la crépine autour. Regardez Jean-Luc. Ah ouais. Ben, Jean-Luc, je sais qu'il préfère le saucisson. Je lui dis, il me dit, ben oui, mesdames, messieurs. Il est à côté de moi, il regarde, mais il n'a pas l'œil allumé. Hein. Il me dit oui, voilà. Ben oui. Bah, je vous laisse prendre votre pied. Non, mais je Paul. sais que c'est le saucisson que vous aimez. Oh, vous êtes un coquin. Bon, ensuite, ça va bien le coquin avec le saucisson. Ensuite, nous allons battre 2 œufs. On trempe ces petits pieds dans leur crépine farcie dans l'œuf et on les roule dans une chapelure maison faite avec le pain de Didier. C'est ce qu'il m'a dit. Il fait même sa chapelure lui-même. Didier, tu travailles bien, la chapelure est au point. C'est bien. Ça m'a amusé parce que faire jusqu'à sa chapelure, c'est la première fois que je vois ça. Non, mais c'est du travail de faire une chapelure. C'est sûr. Il vous reste encore un peu de temps en fait. Voilà, c'est Il pieds. reste un peu de temps à tuer. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Et ça, vous en faites plusieurs fois par semaine. On en fait 3 fois dans la semaine. Et à peine arrivé sur le comptoir, c'était vendu. C'est ça incroyable. Et ça se fait cuire comment Et en ça, fait c'est la On dégustation, rôtit Jean-Luc, à la le meilleur poêle, moment. Tout doucement. Plus doucement possible. Tout doucement Et à c'était la bon, poêle. hein. Moelleux, il faut que ça soit bien rôti et c'est très bon. Et moi, je vais remontrer ces pieds, on les voit ici. Ben les voilà. Voilà, il nous les a amenés. On les voit bien, On je les peux les voit. montrer. Viens Jean-Luc, parce que vous verrez. Mais attendez, je vais juste. Regardez, Voilà. la caméra, elle était juste dessus, donc voilà. Voilà. Regardez, c'est. Voilà, Des- super. Ça, c'est des belles portions. Hein. Et c'est très bon, mais il faut bien les rôtir sans les brûler. Oui, ça a l'air d'être. Peu de matière grasse. Quand c'est croustillant, bouillant, Et ça va se rouler par Tu mets terre. quoi avec Pommes de terre vapeur. Ah. Petite pompadour. Une corne de gâte. Une charlotte, on n'a pas ces variétés. C'est quoi une corne de gâteau C'est une variété qui va très bien avec la raclette. Ah, d'accord. C'est plus gros que la rate et c'est très en goût. Oh, mais on a des clients, des amateurs qui connaissent. Je vous dis juste comme ça, vous pouvez le poser, hein, parce qu'on l'a. Voilà, on peut le boudin. garder. Mais regardez, tout est à l'antenne. Pour Eh ben, une fois, c'est bien. on a Là- tout mis pour que vous ayez rien à faire. C'est bien. Le boudin. Pour passer- Le boudin fait avec du sang frais Avec du sang frais, oui. et de l'oignon De frais. nos cochons en plus. Hein. Et de vos l'oignon. cochons. Ouais, Et de du nos sang cochons. frais. Ça, c'est formidable. Je vous ai demandé d'amener une côte de bœuf pour honorer Ça, ce c'est fameux gentil. éleveur qui vous fait des Oui, on bœufs avait un de petit 3 creux, ans. justement, on C'est s'est ça. dit. C'est un bœuf qui vient de Domnum les Dieuses. Voilà. Il s'appelle Rachel Une viande Lorraine, pas trop grasse. Regardez cette côte de bœuf. De pour les Domnium. amateurs. Domnum Domnum. les Dieuses. Domnum les dieuses. Regardez si c'est beau, ça. Ah, ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Belle C'est une viande. charolaise. Alors, vous allez expliquer un peu. Alors, juste une question, je voudrais bien poser une question. Votre nom, c'est Didier Mon prénom, c'est Nicolas. Nicolas. Qui a dit Didier tout à l'heure Didier, C'est le boulanger. c'est le Didier. boulanger. Vous n'avez Alors. rien suivi, Jean-Luc. Si, parce qu'elle Ah non, dit mais- Didier, il va jusqu'au bout, et vous lui dites. Et donc, je me suis dit, mais c'est pas grave, Jean-Luc. je peux y aller Oui. Une viande comme ça, on la mange comment? Est-ce qu'elle doit être saignante? Est-ce qu'elle doit être à point? Parce qu'il y a deux cultures. Et des fois, pour apprécier la viande, on ne sait pas très bien quelle cuisson il faut. Alors, Ouais. pour la côte de bœuf, c'est rosé saignant. Oui. Cuit à point, c'est C'est pas à dommage. point, la c'est- côte de bœuf, hein. Voilà. Après, c'est une question de goût. Mais une côte de bœuf, vous pouvez la faire comme ça ou un peu plus petite. Ah bah comme ça, il faut être déjà plusieurs. Hein, je veux dire, Eh ben, juste que c'est vous bien ça montrez. pour 3. Ah oui, d'accord. quatre, hein Ah oui. Oui, c'est ça, oui, pour trois personnes. 3 bonnes personnes. 3 Oui, bonnes personnes. avec en entrée 2-3 pieds et on a mangé. quoi. Bienvenue chez Marie-Paul Wolff. hein. Alors, à côté de vous, Ah, moi ça, j'ai voulu qu'il nous amène, c'est parce la qu'il choucroute. est très très fort en charcuterie, la choucroute. C'est la pleine saison, des knacks. Magnifique. Belle choucroute ça. hein. Ah, les knacks, les saucisses à cuire. Ah, fraîches et fumées, mesdames et messieurs. Moi, j'avais une question, Nicolas. Quand on vous a vu dans le reportage, on a vu que c'était très difficile. Vous vous levez tôt, vous travaillez 7 jours sur 7. On voit que ça demande beaucoup d'énergie. Est-ce que ça attire encore ce métier? Ben, les jeunes ont beaucoup de difficultés à le faire parce que justement, c'est beaucoup d'heures et c'est très dur. Quand on est patron, c'est beaucoup d'heures. Mais un salarié, il fait 6 heures. Hein. Moi, Oui, toutes mais les bon. maisons que j'ai vues. Non, mais quand on s'installe, c'est beaucoup d'heures. On fait Voilà. 70 heures. Mais quand on est salarié dans une boucherie, déjà, un responsable de charcuterie aujourd'hui, gagne plus qu'un enseignant. Bah oui, Il d'accord. faut le savoir. Aujourd'hui, un responsable de labo. Non, mais c'est vrai, Nicolas. Quand vous vrai, étiez oui. patronne, vous faisiez combien d'heures vous? 70. Moi, je comptais pas.
Non. Mais il y a encore des vocations, c'était un peu ma C'est une ma passion. question. Oui, De toute voilà. façon, Voilà, c'est c'est même ça. pas des vocations, Faut- c'est une passion. faut aimer, Celui qui aime le faut être produit, passionné. un restaurateur, quand on a la passion de ce qu'on fait, on supporte tout. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui vous fait avancer. C'est ça. Regardez Jean-Luc. Lui, il a quand même Pourquoi fait une moi d'un carrière. coup? Ah oui. Si, parce que non, mais c'est un autre genre. Il a été passionné par son métier. Il a rebondi. Ils ont créé une chaîne de télévision. S'il n'avait pas eu cette passion-là, R n'existerait jamais. C'est ça la passion chez les gens. On se dit, on n'y arrivera pas, et un jour, on rebondit et on recommence. C'est ça, la passion, c'est tout. Les gens pas passionnés, ils sont déjà morts d'avance. Ils ne peuvent pas résister. Ce que je veux dire, il ne faut surtout pas le prendre pour vous. Hein. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire un veau sans muselière? Un veau sans muselière, c'est un veau qui est élevé sous la mer, qui va téter le pis de la vache. Mais pourquoi on Carré. met des muselières au veau? Bah oui, hein. Pour pas qu'ils aillent brouter, pour Ah pas oui. qu'ils aillent manger la paille, pour pas qu'ils aillent sucer bon la Ah oui. ferraille. Eh ben parce que les gens, aujourd'hui, on a habitué les gens à manger de la viande blanche dans le veau, ce qui est une erreur, parce qu'on nourrit les veaux avec des laits qui a des antidépresseurs dedans, des antibiotiques, c'est vrai, le lait reconstitué, parce qu'un veau qu'on enlève de sa mère, il stresse, comme un bébé. Bon, les bébés, c'est pas pareil, parce que des femmes ne peuvent pas allaiter, mais c'est quand même dans les mammifères. Le veau est né pour téter la mère. Mais quand il tète sa mère, le bon petit là, au bout de quelques semaines, il commence à prendre un peu de paille, un peu de foin et tout. Et c'est ça qui teinte un peu. Et en été, un peu d'herbe. Mais alors, le veau il est rosé, j'en veux pas. Mais ils sont fous. Le veau blanc, c'est le veau le plus industriel qui existe. Donc un veau, comme il me les a montrés dans sa chambre froide, doit être rosé. Bah oui, il a toujours été rosé le veau, non? Ah non, il était Il y blanc. a rosé D'accord. à un presque rouge. Et le presque rouge, c'est un veau élevé sous la mer. Et Voilà. Un veau qui Il a une viande, muselière c'est plus qui est naturel. très clair. Ah, c'est plus naturel, oui. D'accord, Oui. bah voilà, j'ai appris un truc, ça c'est... C'est un veau heureux, le veau qui tète sous C'est la un mer. veau heureux. On continue un petit peu, alors on s'est arrêté à la choucroute. À Le côté. lard. Le lard. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le lard? Bah, le lard, c'est de ses porcs. C'est de mes porcs, c'est salé. Sel sec. Sel sec, fumé. Alors c'est dessalé Je peux le d'abord. prendre pour le montrer à nos amis Ah oui, téléspectateurs? ça c'est un beau lard. Ah bah on le voit bien là, mais... Il n'y a qu'une chose qu'on a oublié, c'est le lard frais. Mais enfin, c'est le même, mais non fumé. C'est Parce ça. qu'on le met aussi dans la choucroute. Hein. Exactement, oui. Ah oui, ben forcément ça se met dans la choucroute, sinon ça se met... Le lard, on le met toujours pour accompagner un plat et il n'y a jamais Mais de quand vous recette. faites une petite jardinière de légumes, vous pouvez mettre quelques petits lardons fumés hein, dedans. Ah Ça oui, donne du Dans goût. les vrai. quiches, dans... Les quiches, le lard, il fait beaucoup de choses. Hein. D'accord. On Ensuite, l'utilise dans la potée, dans beaucoup de choses, le lard. quoi ça, Marie? Alors à côté, vous avez le Devant moi. Kessler. Ça, je veux montrer le Kessler aussi, Jean-Luc. Allez, vas-y, porte-le. Le Kessler, Virginie. là. non, c'est ça le Kessler. Ça, c'est superbe. Ça, c'est Quand le on ne filet sait de pas, porc. hein. Quand on ne sait pas, on ne dit pas. Le filet de porc. Alors là, vous pourriez vous poser une question. Le temps de cuisson d'un Kessler dans une choucroute. Ça, c'est extrêmement important pour réussir la choucroute. Dites voir, Nicolas. Il faut 30 minutes. Voilà. 30 minutes. Ah ouais. L'erreur, Faut pas le cuire quand trop on fait une longtemps, sinon choucroute. il devient sec. Voilà. Ah oui, il perd toute son Ça, lard. 30 minutes, c'est pas c'est plus. ça. 30, 35 minutes maximum dans un petit bouillonnement de choucroute. Comme c'est saucisse, Mais ça vous cuit. savez, à propos de choucroute, moi je trouve qu'une choucroute réchauffée elle est meilleure qu'une... Bah, naturellement. Hein, une bonne choucroute qui a un peu... Mais non, ça naturellement. vous dit pas Plus elle est cuite, meilleure elle Meilleure devient. elle est, on est d'accord C'est ça, là-dessus. oui, oui, c'est Virginie, on est d'accord là-dessus. Oui. Alors ensuite, Vous êtes spécialiste choucroute. Ah donc, bah, 30 minutes de cuisson. Le lard, c'est au moins, moi je dirais 1h30, 2 Une heures. heure et demie, oui. Bah, Alors, vous avez un produit qui est intéressant dans la choucroute, qui est incontournable, c'est le jambonneau, à côté de vous, Virginie. Prenez voir le beau jambonneau. Le jambonneau. Bah, je sais pas si elle peut le prendre toute... Ah, le Vas-y, jambonneau, elle peut. allez hop, saute sur le morceau. Voilà, elle va le montrer. Voilà. Voilà, le jambonneau. Ça cuit 3 heures. Ça, le Ça cuit jambonneau, 3 c'est un peu ça, plus ça long. cuit le temps de la choucroute. Le temps de la choucroute, le jambonneau. Ça, on peut le mettre en... Frais demi-sel, parce qu'on le fait aussi en viande fraîche, et fumé. Là, aujourd'hui, on a fait honneur au fumé, mais on aurait pu amener du demi-sel. Ouais, mais si on met un jambonneau comme ça dans la choucroute, on n'a plus besoin de saucisse. Ben si, hein, quand on a dit il faut un knack par personne, une là, saucisse il y a pour- pour 3, là, il y a pour, jambonneau, Jean-Luc, il faut pas rigoler. C'est un bon morceau de lard. Là, il y a pour 4-5 personnes, un Chez jambon. Marie-Paul, chez Marie-Paul, on est déjà... J'adore faire la choucroute, j'adore faire tous ces On plats-là. festine. Oui. Ensuite, on a la saucisse à cuire. C'est ici, si vous voulez Ah, montrer. ça, c'est la Il y a saucisse une à à côté de vous, là, vous pouvez encore la prendre. Celle-ci. Voilà. Là, la saucisse à cuire s'approche 20 minutes, pas plus. Hein. Saucisse heureuse, saucisse Hein pas con. Et Donc, on termine la choucroute par le Kessler, 30 minutes. Au bout de 10 minutes de cuisson du Kessler, on rajoute ces saucisses à cuire. Dans une belle choucroute, c'est Mais comme on ça. éteint la choucroute et on le pose dessus avec le couvercle fermé pour Voilà. pas que ça boue, pour pas qu'elles éclatent. Voilà. Ah, ben on apprend plein de trucs. Et alors. les knacks, c'est pareil, faut faire attention Voilà, de c'est monter ça. en Alors, les knacks, température c'est 10 minutes et puis essayer à pas les faire monter en température. pour pas qu'ils éclatent. 70-75 degrés. Exactement. Maintenant, on est à côté de vous. Alors, donc, vous voyez, pour la choucroute, il y a tout ce qu'il faut. À côté de vous, vous avez un jambon exceptionnel, parce que vous voyez ces porcs de 90 kilos. Ouais. Expliquez comment que vous faites un jambon comme ça. Alors ça, c'est un jambon de porc fermier. C'est cuisse arrière C'est quoi, ça cuisse arrière, oui. C'est désossé, c'est salé, et ensuite c'est cuit au four à vapeur Ça va être très bon. Hein ça, vous avez pendant goûté, je 13 parie. heures. 13 heures
13 heures, à 62 degrés. Jean-Luc, là, les papilles. Écoutez, sentez ça. Ça sent la Lorraine. Ça sent le saulnois plein nez. Ça vaut du Chanel numéro 5. Ah bah, ils vont être contents. Ah bah c'est, hein. Bah attends, Pour et bon d'autres parfum. occasions, peut-être. Ça va avec le nec le plus extra. Bah, attendez, alors maintenant, il y a encore autre On saura chose. quoi vous offrir d'intéressant. pour Noël, hein? Ah, moi, c'est toujours du Chanel. Ici, C'est fini. un seul flacon dans l'année. Hein. J'en fais pas. Oui, non, mais je suis on va économe. revenir à la charcuterie. Alors, ici, là, Là, c'est le lard de jambon. Alors, le lard de jambon. Et regardez Jean-Luc, regardez, il résiste pas. Ah non, mais on me demande de goûter pour donner mon avis, je goûte. Hein. Je vais faire goûter aussi Stéphane parce que c'est mon petit Et chéri. pourquoi pas Virginie? Ah, pas de saucisse pour les filles. Ah bah autre chose. Elle est trop loin. Bah non, moi, j'en ai j'ai coupé le qu'une en deux. jambon, moi. Je lui en passe un bout. Allez, un petit bout pour Non, Virginie. non, je partage avec Virginie. Allez, Virginie, un petit Voilà. morceau. Merci. Voilà. Ça, c'est les petits saucissons apéro qui goûtent. C'est le petit saucisson apéro, c'est le petit saucisson pour quand on a faim. Voilà. On peut le manger n'importe où. Vous allez même pour les apéros chez Marie-Paul Wolf. Chez nous, c'est comme ça. Non, mais je reviens au lard de jambon. Alors, le lard de jambon, c'est Ça- le bas du jambon. Ça, c'est le bas du jambon. Ça, c'est moelleux, c'est en goût. On peut le consommer cru ou le cuire. Et combien de temps que vous donnez le temps de cuisson d'un lard de jambon? Là, il faut compter quand même bien 1 heure. Hein, Une sans heure. doute. Mais ça, c'est en goût. Regardez ce petit lard. Et le lard, il faut le consommer, c'est ce qui donne le goût. Et on arrive déjà Ensuite, à la attendez, fin de votre repas. on a les tourtes. Tourte au Boudin. Riesling. La tourte, Ah, je il veux y a dire. quoi dedans dans la tourte? Alors, dans la tourte au Riesling, il y a le Riesling, il y a la crème, les champignons, la viande de porc et de la viande de veau coupée en lamelles. Et puis, je dois dire qu'il y a le pâté qui est à côté, mais il y a aussi les assortiments de charcuterie pour la raclette. Et vous vendez du Vega, donc qui est un le fromage, fabricant de ça. fromage qui est à Verga. côté de Dieuze, parce que c'est vrai, c'est bien de soutenir nos Comment il fabricants. s'appelle le fromage? Verga. Verga. Le Verga. Ouais. Ben, le nom du village, hein, il C'est s'appelle Vergaville. Vergaville. Voilà, la laiterie est à Vergaville. Voilà. Et ça existe depuis, je ne pourrais plus vous dire le temps, mais C'est un fromage plutôt quoi? Qui ressemble plutôt quoi? on peut en faire de la raclette. Ça sent beaucoup moins fort dans les maisons quand on le fait avec le Verga. Ah, c'est bien ça. On peut le manger comme ça. Pour ouvrir les en fenêtres pâte. aussi. Alors ensuite, nous avons Faire une le terrine. à la fin. Attendez, une terrine. Et je voudrais quand faut même comme dans parler. la salle d'émission. Non, mais Faut pousser attendez, les Jean-Luc. murs. On a Didier Arnoux qui nous a confié la tarte aux amandes glacées, Ah oui. qui est une spécialité qu'il a remis à l'honneur dans le Saulnois. C'est un des rares à le faire. C'est un produit exceptionnel parce que c'est un produit qui doit rester dans un congélateur. Dedans, il y a un genre de bavaroise avec un petit peu de... Comment que ça s'appelle je ne sais plus. Le meringue? Meringue. voilà. Bien! Merci. Wow. De la meringue. Ce qui donne, c'est pas trop sucré, mais c'est extrêmement parfumé. C'est vraiment une spécialité du Saulnois de Dieuze. On a une spécialité à Dieuze qu'on a voulu mettre en avant et c'est magnifique pain. Voilà bah oui. les artisans, voilà le travail de l'artisan. Moi, je dis Et- bravo, hein. Et je dis bravo aux artisans, Ouais, artisans boulangers, artisans charcutiers. On a tout vu. Et là, cette terrine, porc. Terrine du Saulnois. Terrine du Saulnois. Voilà comment j'ai appétissant. grillé Jean-Luc 3 minutes sans vous le dire. Alors, Bon. nous allons essayer de rattraper tout ça. Qu'est-ce qu'on a oublié? Qu'est-ce qu'on a oublié? On a oublié le petit jingle de Marie-Paul. Allons-y. Nous allons le faire. Les Poissonneries Chalère vous ont présenté la rubrique terroir. Bon, on va pas changer de décor, on va rester ici. Stéphane, est-ce qu'on peut parler pipolerie On parle tout de suite de pipolerie. Ah ben moi j'ai sur mon conducteur Stéphane Pipolerie. Ah bah, Alors allons-y, j'ai encore des je morceaux lance de Stéphane saucisse dans la Pipolerie. bouche, mais bon, c'est pas grave. On va commencer avec Laurie Tillman, aujourd'hui ex-Miss France. Il y a quelques semaines, des photos nues Ah pour oui. changer de Laurie Tillman dans Paris Match avait fait polémique. Après s'être attiré les foudres de Sylvie Tellier, l'ex-Miss France avait juré qu'elle n'avait jamais posé nue. Ah. Mais le magazine Oops prouve le contraire et reprend quelques clichés de la jeune femme qui ont été publiés en fait sur un site internet. Je me demande bien qui ce que devrait- Geneviève doit penser de tout ça. Voilà qui devrait encore faire parler des Miss France. Vous en pensez quoi, les Miss qui Mais se c'est la Miss déshabillent? actuelle, ça Non, c'était la c'est mise il y a la- quelques Mais temps. une fois que c'est passé. Une fois que c'est passé, elle fait tout ce qu'elle veut. hein. Elle veut. Et puis bon, cas, elle est C'est très ça, belle. passé l'année que de représentation, elle a quand même sa vie privée, on peut pas non plus, elle a envie de vendre son corps, comme c'est une très belle fille, et faire marcher les magazines, qu'est-ce que vous voulez, on peut pas... On est d'accord, je pense. Oui, puis Moi c'est je pas pense que vulgaire. là, on va quand même pas... Et Nicolas, il en pense quoi? Ils sont très belles. Elle continue. Voilà. Continue. Non mais ça on peut pas juger, on peut pas, c'est difficile. On poursuit maintenant avec Loana qui est de retour, oui, mais de retour en hôpital psychiatrique depuis quelques mois. L'ancienne bimbo de télé-réalité avait repris du poil de la bête. Elle était même chroniqueuse dans une émission de télé-réalité. Alors que s'est-il passé? Visiblement, elle s'est faite enlever, entre guillemets, par 3 hommes Ah bon? pour une soirée relativement Décidément. sympa.
Une soirée relativement sympa, mais qui a mal tourné. Et visiblement, c'est son meilleur ami manager qui l'a sorti de cette situation. Mais direction l'hôpital psychiatrique, encore une fois. Autre star qui enchaîne les galères en ce moment, c'est Mallory Nataf, l'ex-héroïne de la série ça, c'est triste, hein. Moi, je Le trouve ça miel et triste. les abeilles. Oui, effectivement, on l'a retrouvée, une patrouille de police l'a retrouvée dans la rue, visiblement. Alors, bon, ça peut arriver à tout le monde, hein, on ne connaît pas son passé et sa vie. Le problème, c'est qu'elle avait quand même son enfant de 3 ans avec elle, et ça faisait quelques mois que ça durait. Là, par contre, il y avait eu des rumeurs déjà sur cette histoire, et visiblement, ça s'est confirmé cette fois-ci. Donc, je trouve que c'est un petit peu compliqué, notamment avec des enfants. Il existe des organismes pour gérer tout ça. Donc voilà, c'est compliqué pour la demoiselle. Et puis on termine avec le couple Moore, Demi Moore et Ashton Kutcher. Ils se sont séparés depuis un certain moment maintenant, hein. On le sait, c'est plus un secret pour personne. Eh bien, ça fait quelques temps que c'est le cas. Et le garçon s'est recasé avec Mila Kunis, hein. Elle porte bien son nom, celle-là. Elle est mignonne, hein. Ça donne envie de faire un petit tour avec elle, par exemple. Vous étiez dans la série That 70 Show ensemble. Exactement. Oh, cette Virginie, quelle culture. Alors où est le problème justement ? Eh ben le problème c'est qu'ils se sont toujours pas divorcés en fait avec Demi Moore. La raison, c'est pas que Demi Moore n'a pas envie de se divorcer, hein, c'est tout simplement que Ashton Kutcher préfère prendre du temps pour réfléchir, pour savoir comment garder toute sa fortune. Moi, je voudrais c'est ça. rebondir, je On m'excuse sait de te couper, Virginie, sur l'hôpital psychiatrique. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, les hôpitaux psychiatriques, c'est un mot qui fait peur, mais ce sont des établissements beaucoup plus humanisés et ouverts. Et quand on dit qu'on met quelqu'un dans un hôpital psychiatrique, dans le cas de la jeune femme-là, c'est un petit peu pour la retirer du Vous monde. revenez, Parce que... vous parlez de Loana. Oui, là. Loana. Mais je termine sur le terme hôpital psychiatrique. Parce qu'aujourd'hui, ça fait peur, mais il faut savoir que ces établissements-là ont beaucoup évolué et que ce n'est plus du tout les hôpitaux heureusement, psychiatriques il y a d'ailleurs. 50 ans. Oui, mais quand on dit ça, je trouve C'est le mot que qui fait peur, c'est ça que vous voulez dire. mais il faut Mais aussi vous voulez le dire dire en comment, même alors, temps. aussi Eh ben, je veux dire qu'elle est en hôpital psychiatrique, mais dans des établissements ouverts. Quand on dit hôpital psychiatrique, on pense camisole et tout. Ça, Ah, c'est non, c'est non, pratiquement plus ça, terminé. c'est non. Oui, mais je veux dire que tout de suite, vous avez eu tout le monde Oui, a parce dit que oui. Mais quand quelqu'un va dans ce genre d'hôpitaux, on sait qu'il souffre. Enfin, il y a un problème. Donc que oui, ce soit un mais hôpital comme ça, un je hôpital, pense à que c'est partir du aussi moment, pour la protéger de toute la Oui, curiosité c'est aussi ça, oui. des press people. Je dois faire mon jeu, voilà. Marie-Paul. Merci. êtes fan. Je vous en prie. Et Stéphane, vous avez fini ? C'est bon. Alors, on va jouer tous ensemble maintenant. Vous savez que dans cette émission, nous vous proposons régulièrement un jeu. Tout à l'heure, en deuxième partie, je voudrais juste dire qu'on allait accueillir le réalisateur Olivier Assayas pour son film Après-mai, avec de jeunes acteurs, dont c'est le premier film. Ce sera tout à l'heure. Et on parlera également musique tout à l'heure en Avec deuxième Julia partie. Madi. Avec Julia Madi. Alors, nous allons jouer. Vous allez me trouver un événement. Vous allez essayer de me trouver un événement qui a lieu il n'y a pas très très longtemps. Voici le premier indice. Regardez. Et chacun va essayer de me donner une version. Stéphane, vous ne jouez pas, vous êtes tombé petit dedans quand vous étiez petit. Non ? Ça vous dit quelque chose ou pas ? Parce que Je vois pas très bien. en comme fait, à la matinale, vous avez accès aux mêmes sources d'infos que c'est moi, possible. alors Oui. vous ne jouez pas. Merci d'être C'est pas en France. honnête. C'est pas en France, bien. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent regarder ? Je vais en profiter pour manger un morceau de saucisse. Nicolas, La chute de... la chute de... De Félix Baumgartner. Exactement. Oh, vous êtes mis à deux Ouais, pour mais parler c'est de pas ça. l'Autrichien. C'est vraiment pas ça du tout. mais on peut rester dans les airs. C'est un indice que je vous Une donne. montgolfière. Une montgolfière. Comment vous savez ça, vous ? Eh ben parce que la façon qu'il regarde debout, je pense que c'est Non, quelque chose qui n'est pas très Marie-Paul, haut. il se fiche de vous. Ça prend ça. C'est pas ça du tout. Ça se passe à Los Angeles. C'était le 12 octobre dernier. Et voilà, deuxième indice. Un atterrissage. Je vous donne la deuxième indice. Ah, vous n'êtes pas loin. Ah À la navette. alors, oui, Donc, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Montgolfière et navette, c'est presque les C'est- airs. Bien sûr, oui, Dernier c'est la même atterrissage. chose. Ah, je La sais ce qui s'est passé. Ils ont déplacé la navette et Sur ils un ont coupé autre 400 arbres. Oui, Et, bien, et les Marie-Paul. écolos en ont fait une mamite, ils ont raison. Exactement. Moi aussi. Regardons les images, c'est assez impressionnant. La navette spatiale américaine Endeavour, Voilà. arrivée à Los Angeles en septembre après un dernier vol très médiatisé, a commencé vendredi une traversée de 2 jours de la mégalopole. Alors pour rejoindre le California Science Center, où elle sera exposée de façon permanente. Quelques 400 arbres ont dû être arrachés, provoquant la grogne de certains riverains. L'électricité devrait être coupée sur certaines parties du trajet de 19 km pour permettre le passage de la navette de 85 tonnes qui se déplacera à une vitesse moyenne de combien à votre avis ? 5 km/h. Ouais. Moi 3. 3,2 km/h. Ouais. C'est des images assez exceptionnelles et vous avez trouvé, je voulais vous les montrer. Donc on aura un petit cadeau de Jean-Luc. un Merci bout de saucisse Jean-Luc. chacun offert par Nicolas. Nous arrivons à la fin de cette première partie.
Merci Nicolas, bon retour à Dieuze. Merci beaucoup. Donc vous êtes Sandrine. ouvert tous les jours. Non, on peut plus. Il est l'heure de rendre l'antenne. Merci. Stéphane, vous restez avec nous dans la deuxième partie. Virginie, vous restez avec moi. Ah, c'est dur. Hein. Marie-Paul Vol. C'est dur, nos chers téléspectateurs, je souffre. Ah oui, ils se rendent compte qu'elle souffre. Maltraitée, vous savez, très très maltraitée. Vous revenez la semaine prochaine quand même ou pas? Bah, peut-être. Oui. Bon, d'accord, peut-être qu'elle sera avec nous la semaine prochaine. Sinon, on remplacera par un long métrage. Merci. Toute une deuxième partie, on va parler musique et cinéma. C'est dans Bienvenue chez vous, dans quelques secondes juste après ça. Regardez.